Il est temps de retrouver l'invité culture du samedi, le rappeur Kerry James, venu nous présenter son 7e album solo, Je rappe encore, sorti tout juste hier. Bonsoir Kerry James. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur le plateau du Soir 3. Le ton est donné dès la photo de l'album. On vous voit, le poing serré façon Black Panthers. L'heure est toujours au combat et ça fait 20 ans que ça dure. Ouais, le mouvement du Black Panthers Party est un mouvement qui a été fondé en 1966 par Huey Newton. Alors, il a une réputation un peu sulfureuse, oui. Parce qu'il s'est opposé aux violences policières en ayant parfois lui-même recours à la violence. Mais on parle peu de leur action sociale et solidaire. Ils ont notamment fait beaucoup de distribution de vêtements, de nourriture. Ils ont organisé le dépistage de l'anémie dans la communauté noire. Et c'est cet aspect-là surtout qui me touche. Et un hommage dans leur action. Et voilà. Vous criez des silences, celui des quartiers, des jeunesses fracturées, abîmées. Il y a quelques années, vous disiez « je rappe des ulcères ». Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. J'ai écrit un jour « Si je ne pouvais écrire, je serais muet, condamné à la violence dans la dictature du secret. Submergé par tous ces sentiments sans mots, je m'effacerais comme une mer sans eau. » Donc je crie le silence des autres, mais c'est aussi le mien que je crie. Oui, sans l'écriture, sans cette poésie. Oui, ma vie aurait été totalement différente, je pense. Le rap, une expression pervertie par de nombreux rappeurs. Je vous cite, les rappeurs maintiennent nos petits frères dans la médiocrité. Alors évidemment, le chômage, la discrimination à l'emploi, la discrimination au logement ont certainement des conséquences plus néfastes pour nos petits frères que les rappeurs. Mais je rencontre tellement de gens qui me disent que ma musique les a aidés à poursuivre leurs études, par exemple, que je peux pas faire semblant de croire que le rap n'a aucune conséquence dans la vie des gens. Et ce que je reproche aux rappeurs actuels, c'est de faire l'apologie de la drogue, de la violence, mais surtout de placer l'argent au centre de tout. Et donc le rap est devenu une musique assez mercantile, capitaliste, où on fait croire aux jeunes que pour exister, il faut posséder. Et ça me dérange terriblement. Est-ce que vous êtes en mission, Kerry James ? Ben, je pense que chaque être humain a une mission sur Terre, et chaque artiste, à partir du moment où on prend la parole, alors nécessairement c'est qu'on a quelque chose à dire et qu'on a envie de questionner le monde, en tout cas. Rappeur, auteur, comédien, vous avez écrit la pièce À vif il y a l'année dernière, elle a remporté un vif succès partout en France. Vous allez repartir en tournée le printemps prochain. Il y a désormais le cinéma. Parmi vos classiques, comme vous dites, il y a le titre Banlieusard qui requinque les enfants dans les quartiers. On écoute Banlieusard et ça rebooste sérieusement. Ça vous inspire également un film, le tournage vient de s'achever. Vous allez parler de quoi de Banlieusard ? C'est un peu votre vie. Alors, ce film raconte l'histoire de 3 frères dont le plus grand des frères est aux portes du grand banditisme. Le second, il est élève avocat. C'est Souleymane Traoré, le personnage de la pièce À vif, justement. Et le petit frère, lui, est à la croisée des chemins. Et il doit choisir auquel de ses deux grands frères il veut ressembler. Et en fait, ce film, à l'origine, la pièce dont vous venez de parler est tirée de ce scénario de long métrage que j'ai pris 3 ans avant de pouvoir le tourner. Alors moi, qui suis très critique des Américains, très étrangement, c'est Netflix qui m'a donné la parole. Et le financement et la diffusion. Le financement et la diffusion, alors que le cinéma français m'avait fermé les portes. Vous n'aviez pas trouvé de financement et c'est Netflix qui vous permet ce tournage. Né en banlieue, vous l'êtes pas puisque vous êtes né en Guadeloupe de parents haïtiens, mais vous avez grandi après à Orly. On n'est pas condamné à aller au chèque, mais il faut. J'aime bien c'est la suite. 2 fois plus de courage. 2 fois plus de courage, 2 fois plus de rage, car il y a 2 fois plus d'obstacles.
mais aussi 2 fois moins d'avantages. Ouais. Et la nécessité, en tout cas, du combat et cette exigence que vous avez aussi auprès des jeunes qui nous écoutent, les jeunes des quartiers. Un grand merci, Kerry James, d'avoir accepté l'invitation du Soir 3. Et puis, je précise, il y a une grande tournée, notamment une grande date. C'est le 8 décembre au Zénith. Un grand merci pour, je rappelle encore, c'est une bonne chose. À bientôt, Kerry James. Merci.